toi ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month. Ensemble on va voir les 10 plus belles paires du mois de février 2020. Et vous n'êtes pas sans savoir que le mois a été très violent niveau release, donc ce top 10 sera forcément violent. Enfilez vos protège-dents. Sachez aussi qu'il y a un très gros concours en approche imminent. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Subterfuge. Mais d'abord, bien sûr, on commence de suite avec le résultat de notre petit concours photo familial Instagram. Photo sneakers, bien entendu. Aussi, les outfits, ça passe. Vous le savez, c'est un concours qu'on fait tous les mois. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs, février 2020, of course. Pour savoir comment participer à ce concours, qui a lieu tous les mois, encore une fois, je le répète, tout est écrit sous les photos gagnantes sur mon Instagram, qui est en description, bien évidemment. Voilà, je vous invite à bien respecter les règles, sinon je ne pourrai pas diffuser les photos. Comme je l'ai expliqué le mois dernier, il y a eu trop d'abus. Donc maintenant, je vais faire un peu plus attention. Et bien sûr, le concours continue le mois prochain. Vous pouvez d'ores et déjà participer, bien entendu, avec le hashtag Tonton Gibbs mars 2020. Ah, mars, ça va être chaud. Mars, il y a le Air Max Day, le 26 mars. Donc, on va voir ce que Nike prépare. Est-ce qu'ils vont le foirer comme la dernière ? On ne sait pas. Aussi, n'oubliez pas que les 5 premières places, bien que méritées, sont relatives. Voilà, il y a énormément de photos pour le concours. Il y a énormément de photos à regarder. Et donc, forcément, faire un top 5, c'est compliqué, quoi. Il y a plein de photos qui se valent. Mais je dois trancher. Numéro 5, The New Era OG. J'ai choisi cette photo que vous voyez à côté de moi. D'abord, pour le sujet et le thème qui est cool. En mode un peu l'homme invisible qui veut pas marcher pieds nus quand même, on sait jamais. Il y a aussi l'angle, la lumière, la qualité. C'est une très belle photo. C'est très cool. Merci pour ta participation. The New Era OG. Numéro 4, le fou, le créatif, le gagnant du mois dernier, Kiki Blini. Alors il a toujours des idées compliquées, mais il est fort parce qu'il arrive à les mettre en image. Toujours très fort, comme cette photo. De la Air Jordan 1 Union, avec les fils et les couleurs exactes qui sont tirées sur la paire, je sais pas comment il a fait. Et en plus le gars il a été, comme vous voyez sur la photo, jusqu'à continuer la couture sur son doigt. Bref, bravo frérot, toujours au max. Numéro 3, un des plus habitués du concours, Sneakers Inc, que vous connaissez tous, pas la peine de vous le présenter, mais que voulez-vous, voilà. Le gars il est bon, toujours des belles photos, soigneusement travaillées. La très jolie Air Jordan 1 Pin Green qui est sortie ce week-end et qui vient embellir tout ça. Rien à rajouter, bravo frérot. Comme toujours, tous les Instagram des gagnants sont évidemment dans la description et repostés sur mon compte Instagram. Voilà, c'est un peu le but de ce concours quand même, c'est gagner un peu de visibilité à mon humble niveau et faire aussi grandir un peu la communauté dans la joie et le respect. Numéro 2, Dizzy Kong, un nouveau venu, voilà, qui arrive très fort avec cette photo studio comme sujet la SB Strange Love, une jolie composition tout en douceur avec le fond rose, le nuage de coton, franchement trop propre, magnifique, congrate, Dizzy Kong. Et le numéro 1, il est ultra talentueux, c'est Gomez de Toulouse qui réalise beaucoup de choses très quali. Je vous invite aussi à aller voir son Instagram comme tous les autres. Toujours ultra clean, voilà, à l'image de cette photo, une Air Force One Low Gore-Tex portée par mon ami Bissot 97-120. Et bien sûr, je rassure tout le monde, c'est évidemment pas pour ça que cette photo est en première position. Regardez simplement la qualité de l'image, la lumière, le mouvement de l'eau, tout est parfait sur cette photo. Je ne peux rien dire. Encore une fois, tout le monde peut participer, professionnel ou amateur, ami ou pas ami. Voilà, j'ai les photos qui défilent devant moi, je regarde que les photos, je vois pas les noms. Et souvent, je fonctionne à l'émotion. Voilà, le but, c'est pas juste de gagner le concours tous les mois, c'est aussi que vous alliez, par exemple, dans le hashtag, par exemple, et aller regarder les photos des autres, parler entre vous, pourquoi pas faire des connexions, etc. Voilà, c'est vraiment ça, une communauté. Et je répète que tous les Instagram des gagnants sont évidemment dans la description. Donc allez les follow si vous kiffez leur taf. Et c'est très important aussi, il faut pas que la qualité de certaines photos en décourage certains. Tout le monde peut participer, il faut juste être créatif ou drôle, voilà, c'est cool quoi. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure à côté de moi, il y a les photos des autres participants qui défilent à côté de moi. Voilà, désolé, je peux pas passer les photos de tout le monde, sinon ce serait beaucoup trop long, donc je sélectionne quelques photos. Je ne vous montre pas non plus aussi toutes les belles photos, j'essaye de faire tourner un petit peu pour montrer un peu de tout. Bien sûr, il y a quand même un minimum de qualité. Je vous remercie tous pour chaque photo, parce que chaque photo me fait plaisir. Et je les regarde toutes de la première à la dernière, sans exception. Et d'ailleurs, c'est un vrai boulot que je me suis rajouté avec ce concours en plus du top 10 du mois. Et donc bien sûr le concours continue le mois prochain avec le hashtag Tonton Gibbs mars 2020. Amusez-vous. Mars, on attend au niveau des releases aussi, on attend parce que il y a aussi au mois de mars, il y a le Air Max Day, c'est le 26 mars bien sûr, bien entendu la naissance de la Air Max One. Chaque année normalement, Nike fait quelque chose, on va voir si cette année on va avoir droit à quelque chose de bien parce que l'année dernière franchement c'était complètement foiré le Air Max Day. J'espère qu'ils vont se rattraper cette année. Passons au top 10 du mois de février. Un mois énorme, des hits en pagaille. Juste aussi pour information, je ne parlerai pas de la Nike Air Fear of God One de Question, même si elle est sortie aux États-Unis. Pour l'Europe, elle a été repoussée. Comme je pense qu'elle va vraiment sortir en Europe, je la mets pas dans ce classement. Surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels. C'est très important. C'est un classement qui se veut travailler sous plusieurs critères, comme par exemple l'histoire, la beauté de la paire, la popularité de la paire, et bien sûr la cote aussi reste importante car elle est finalement le résultat d'un avis général. J'essaye de mixer tout ça pour arriver à un résultat au plus près de la réalité. Et bien sûr la liste des paires citées
cités dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Donc la description, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la vidéo, c'est les écritures en dessous de la vidéo, vous cliquez, il y a une petite flèche, et la description s'ouvre. Et là, vous avez tous les liens. Alors je précise ça parce que des fois, il y a des gens qui me demandent, après un Sneaks of the Week, après un top 10, ils me demandent où c'est que je peux acheter la paire. Mais frère, je t'ai mis 50 000 liens en dessous de la vidéo. Oh putain, ça rend ouf, ça rend ouf. Mais bon, je rigole, hein, c'est pas très grave, mais je le précise. Et juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce top 10. Et d'ailleurs, ce mois-ci, par exemple, il y a des paires en Challenger qui ont des très grosses cotes. Des plus grosses cotes que des paires dans le top 10. Et c'est juste parce qu'il y a aussi le critère de la popularité. C'est des paires qui sont moins populaires, donc elles figurent pas dans ce top 10. Je dois être juste dans ma sélection. Aussi un mot rapide, pour quand je parle des cotes, je donne des cotes en moyenne. N'oubliez jamais qu'une cote, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, c'est de la revente, c'est complètement aléatoire. Ce mois-ci, pas de mention spéciale. Je pense que le top 10 déjà se suffit à lui-même. Et d'ailleurs, le top 10, c'est parti. Numéro 10. Alors je vous le dis de suite, ce qui amène cette JoJo 3 Unit Special Edition en 10e position de ce classement, c'est sa version Chicago, sortie le 15 à $200. Au début, vendue exclusivement à Chicago, une paire magnifique et surtout très significative. Il y a la version Worldwide, sortie avec le Nike Air sous le hijab, et la version US avec le CHI à la place du Air. Alors CHI bien sûr pour Chicago. À savoir que c'est au All-Star Game de Chicago en 1988 que Jordan avait porté pour la première fois la Air Jordan 3 Black Cement. 32 ans plus tard, avec les All-Star Games à Chicago, obligé de faire péter une 3, voilà, aux couleurs des Chicago Bulls avec ce Red Cement. Et bien sûr, en plus, la Jordan 3 est un des classiques les plus populaires. 1988, première JoJo dessinée par Tinker Hatfield, première JoJo avec une bulle d'air, et l'apparition de l'Elephant Print devenu légendaire. J'ajouterai aussi que la version avec le Air est complètement validée également. Mais là, on est sur le top 10 du mois. La seule tache d'ombre au tableau pour la CHI, c'est que malheureusement, au début, ils l'ont annoncé en exclusivité pour Chicago, et finalement, elle est sortie sur le Nike.com US une semaine et demie plus tard. C'est pas cool pour les gens qui l'ont cop à la revente. Y compris moi, heureusement, ma paire n'a pas passé le contrôle, donc j'ai récupéré mon oseille. Numéro 9. La définition même du simple et efficace. Un colorway inédit pour cette Air Jordan 1 Pin Green, inédit mais digne d'une OG. Élégante, black green, parfait, joli cuir, et comme elle est sortie en bonne quantité, pour les malchanceux qui ont réussi à la rater, le prix revente est pas excessif. Bien sûr, les liens sont en description. Numéro 8. Don C et Nike Air Force One High, Chicago. Don Crowley, originaire de Chicago et créateur de la marque Just Don, nous a sorti une Air Force One High aux couleurs du drapeau de la ville de Chicago, drapeau que vous pouvez retrouver sous la languette de cette dernière, cousue sur un liner en satin rouge. Just Don sur les talons avec un Nike en relief en dessous. Sorti exclusivement le 15 à Chicago, aussi pour les All-Star Games, avec un système de vente plutôt original, mais bon, pourquoi pas. Don Crowley s'est associé avec American Express pour vendre cette paire uniquement aux membres et possesseurs d'une carte American Express. C'était le 15 à $200. Aujourd'hui dispo autour des 600 € en moyenne. C'est quand même une paire qui est assez limitée, les gars, donc je trouve que le prix, voilà, est pas abusé. Numéro 7. Si je devais faire un classement uniquement basé sur la popularité, ce serait les numéros 1 de ce classement. Oui, j'ai bien dit les numéros 1 de ce classement. En termes de nombre de reventes globales, elles explosent toutes les autres. Et c'est normal, les Yeezy 350 V2 sont devenus un phénomène populaire. Même si la cote a baissé sur les modèles récents, il n'en reste pas moins toujours sold out, ou presque à chaque drop. Et donc, le 22, un nouveau pack Region Exclusive est sorti, bien sûr au retail 350 V2 à 220 € la paire. 3 paires pour 3 parties du globe, une Tail Flight pour nous Européens avec une cote autour des 300 € en moyenne, une Flax pour l'Asie. Celle-ci est la plus cotée des 3 avec une cote en moyenne entre 350 et 400 €. Et pour finir, ma préférée des 3, la Hurt, qui est sortie aux États-Unis et qui cote en moyenne entre 300 et 350 €. Et ce qui est intéressant, je me répète, c'est que même si on voit de plus en plus de Yeezy un peu partout, le pack Region Exclusive est un bon compromis pour avoir une Yeezy qui se démarque un peu en achetant une paire en Asie par exemple. Numéro 6. On va rester avec Monsieur Folly West et Adidas avec l'arrivée tant attendue des Yeezy MNVN. MNVN, je le répète, pour minivan. Alors qui avait leaké sur les réseaux depuis presque 2 ans avec à l'époque l'équipe de 6ix9ine. Ça a bien changé depuis, vous êtes au courant. D'abord sorti le 9 à 220 € dans sa version triple black en exclusivité dans les boutiques Adidas Consortium de Tokyo, Londres et New York, ce qui rend cette paire assez rare, comme sa sœur, la Orange, sortie le 28 dans les boutiques Adidas Consortium de Los Angeles, Shanghai et Paris. Pour les parties qui sont gris anthracite sur la paire, c'est du 3M réfléchissant et le upper est en nylon. Pour ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste Kanye West qui est au design, mais aussi
Christian Tresser, ancien designer de la Nike Air Max 97, anciennement chez Nike donc, et également bien sûr Steven Smith. Une collab dans la collab donc. Malgré qu'elle soit exclusive à certaines villes, la cote reste quand même plutôt très correcte avec des moyennes pour la Black de 340 à 400 € et pour la Orange de 390 à 450 € en moyenne. Je rappelle que c'est des moyennes et que ça peut être beaucoup plus et beaucoup moins et que ça change souvent. Numéro 5. Une très belle Air Jordan 1 Back to the Classic OGs, mais malgré tout avec un colorway inédit. La Air Jordan 1 Retro High OG Varsity Red, aussi surnommée Reverse Bread, est sortie le 8 février à 200 €. 23 000 paires numérotées sur le sac qui les accompagne. La grosse particularité très importante, c'est le rehaussement de quelques millimètres de la partie haute du talon pour se rapprocher vraiment des premières Jordan 1 OG de 1985 dessinées par Peter Moore. Accompagné aussi d'une rétro card et avec la touche finale, une OG box. Le tout dans le colorway OG le plus populaire des Jordan 1 et même, on va dire des Jordan en général d'ailleurs, le colorway Bread, voilà, qui est l'acronyme de Black and Red, qu'on appelle aussi Banned. Même si là, je le répète, les couleurs sont inversées. Sur certaines parties, la paire a eu un succès énorme et aujourd'hui, la cote se situe autour des 750 à 800 € en moyenne. Numéro 4. On va rester dans le même délire, mais cette fois-ci avec un pack US exclusive et in-store only, vendu à 350 $, ce qui en fait un sacré pack qui cote en moyenne 1400 à 1600 €. C'est le Air Jordan 1 New Beginnings Pack, 2 paires White Red, une paire de 1984, la Nike Air Sheep, la paire que portait Michael Jordan entre le moment où il a signé chez Nike et le moment où la Jordan 1 a été produite. Et du coup, l'autre paire, 1985, une Air Jordan 1 qui, comme pour la Varsity Red juste avant, a elle aussi été rehaussée pour se rapprocher au plus près des modèles OG, entre autres petits détails. Une vraie tuerie sortie le 12, aussi pour célébrer les All-Star Games de Chicago. Numéro 3. Virgil Abloh, le gars qui fait aimer les Air Jordan 5, a quand même une majorité, il faut bien l'avouer, qui ne sont pas fans de la Jojo 5 à la base. Perso, moi j'ai quelques paires, mais c'est pas ma préférée. Et donc, énorme demande également sur cette collaboration Off-White et Jordan Brand. Une 5 qui, quoi qu'on en dise, est très originale, avec ses ronds translucides à percer ou pas d'ailleurs, une languette réfléchissante, outsole translucide use, plus toutes les particularités habituelles et propres à cette collaboration qui dure et qui s'arrache toujours, une spéciale box également avec des trous pour l'occasion, et elle est sortie le 15 février à 200 € et cote à l'heure actuelle entre 750 et 900 € tout de même. Numéro 2. Exclusivité Chicago, désolé c'est pas moi qui fais les sorties les gars, pour la tant attendue Yeezy Quantum. Elle est sortie uniquement dans les shops consortium de Chicago, plus un énorme coup de com avec des gros camions militaires qui arpentaient les rues de Chicago pour distribuer des paires. C'était vraiment impressionnant et franchement c'est très fort parce que ça a été reposté dans tous les médias. 2 versions sont sorties pour cette Yeezy Quantum, une version lifestyle et une version basketball plus renforcée pour vraiment jouer avec. Elle aussi plus rare et plus cotée, entre 900 et 1000 € voilà, pour la basketball en moyenne et 650 et 700 € en moyenne pour la paire lifestyle. Légère différence esthétique et de couleur aussi, c'est vrai. De vue, voilà, la basketball est un peu plus belle, je trouve, à mon goût personnel. And the number one is... Alors ce mois-ci, les 3 grandes personnalités actuelles du design sneakers s'étaient réunies. Virgil Abloh, Kanye West et pour finir Travis Scott qui a tout défoncé avec cette Travis Scott et Nike SB Dunk Low à 135 €. Qui s'est vendu dans plusieurs gros skate shops à travers la France. Je parle pour le marché français, c'est dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays du monde, elles ont été vendues dans des skate shops qui ont le compte Nike SB. Et pour le coup c'est bien car les provinces ont pu toucher un modèle exclusif, voilà. Même s'il y en a eu quand même pas mal en termes de quantité à travers le monde, mais par rapport à la demande c'est que dalle, c'est comme une édition extrêmement limitée. La cote est balèze. En moyenne, pour l'instant, 1000 €. C'est sans compter aussi la version avec la Special Box, exclusivement vendue sur le site de merch de Travis Scott à 150 $, voilà, qui elle a une cote entre 1700 et 2000 €. ça fait cher la Special Box, mais bon, elle est plus limitée, c'est comme ça, c'est l'offre et la demande. Bang! It's done! Family! Tout de suite, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, au moins qui étaient en réflexion pour ce classement, sans aucun ordre de préférence, et je précise que je ne donne pas non plus tous les Challengers. Alors il y a eu aussi une autre Adidas Yeezy Boost 350 V2 qui est sortie en début de mois, c'était la March, elle est sortie exclusivement sur Yeezy Supply, le site de Kanye West, et à leur revente cette paire là, elle est vraiment pas beaucoup plus chère, et pour le coup elle est plus rare même que les paires du pack Region exclusif que vous avez vu juste avant dans le classement. Et celle-ci a la particularité d'avoir la stripe qui est réfléchissante. Mita Sneakers ASICS Gel Light 3 30e anniversaire, très très belle. La Nike Dunk Low
plume. Rest in peace Kobe Bryant. Et il y a l'hommage de Nike avec la Nike Kobe 5 Pro Tro, Big Stage, Parade. Strange Love et Nike SB Dunk Low. La Ultra Boost 1.0 BHM. BHM pour le Black History Month. Adidas Superstar Laceless. Un pack avec une paire noire et une paire blanche. Bien sûr, un pack en hommage à Run DMC, voilà, qui portait leur paire à l'époque sans lacets. My Adidas et leur paire de Superstar. La Air Jordan 1 High OG UNC to Chicago. La Adidas Superstar White. Air Jordan 1 Mid Milan. Air Jordan 1 Low Paris. GmbH et ASICS Gel Nandi 360 pack. Très très belle. Reebok Question Mid pour les amateurs de Allen Iverson et de cette paire magnifique et légendaire, la Question Mid de chez Reebok. Ils l'ont sorti en colorway Georgetown. Alors par exemple, la paire qui suit, c'est la Craig Green et Adidas Volta AKH2. Quand je vous disais par exemple qu'il y a des paires dans les Challengers qui ont des plus grosses cotes que des paires qui apparaissent dans le classement, dans le top 10, bah celle-ci en fait partie. Craig Green, il est très très fort, grand designer, grand couturier, le gars fait des sapes de malade. Là, il a signé chez Adidas, il a sorti ces paires-là, qui sont ultra originales et qui se sont vendues uniquement au Dover Street Market de Londres, et un ou deux shops en plus, comme des garçons, voilà, mais c'est très très rare et les codes sont plutôt balèzes. Ça, c'est pas trop sneakers, mais ça rentre dans le game quand même. OVO et Clarks Original, Walla Below. Très belle collaboration aussi avec une très belle cote, la collaboration entre Coach et Bape sur le modèle Bapestar, 4 colorway au maximum. Très très belle paire. Ça c'est très intéressant, très belle paire, surtout avec la Special Box qui est sortie chez Anon. Vous aurez compris que c'est une collection Anon et Mizuno, le modèle Sky Maiden, surnommé The Angels. Ça aussi, grosse cote, New Balance 992 Joe Fresh Good. Et pour finir, avec une paire classique, pas OG, mais classique, la Air Jordan 4 Black Cat au maximum. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous êtes cordialement invité à venir défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air, c'est le like. Allez-y, éclatez-le, s'il vous plaît. Et bien sûr, l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. N'ayez pas peur. Pour le mental, bon, je vous garantis un peu moins. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du classement et aussi me donner votre top 10 à vous, votre classement à vous, sans forcément être objectif avec vos goûts personnels. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Et n'oubliez pas, la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches. Et quant à nous, on se retrouve mercredi soir à 19 h pour un shopping cabine édition 3 chez Blue Marble, nouvelle collection au maximum, aux petits oignons, de la vraie sape. Et donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour mercredi soir, il y aura un très très gros concours que je vous invite à ne pas manquer. Voilà, c'est vraiment lourd. Ça se passe mercredi soir à 19 h et je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Mercredi soir, on parle de sape. Vous êtes au max, faites attention à vous. Oh mais